Bonjour tout le monde, très content d'être ici aujourd'hui. Alors j'ai le défi de vous présenter Lego Serious Play, une méthode qui est hands-on où on amène les gens à jouer sans que vous jouiez, sans que vous ayez de bloc. Donc c'est ça le défi aujourd'hui que j'ai et c'est le défi que j'ai décidé de relever aujourd'hui. Alors on va sans plus attendre commencer. Alors, oui c'est moi qui vais jouer avec les blocs. Est-ce que ce son vous dit quelque chose? Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? C'est un charmant petit bloc ici. Pour moi, ça rappelle mon enfance. Pour moi, ça rappelle du plaisir, ça rappelle le fait de développer mon imaginaire, de travailler avec d'autres, de s'amuser. C'était de construire quelque chose. C'était le plaisir. Et pour moi, c'est ce que ça représente, ces blocs-là. Nouveau Lego. Bien sûr, avec le temps, j'ai vieilli, j'ai grandi. Maintenant, c'était rendu sérieux. Donc, le travail, c'est sérieux. Et de projet en projet, de gestion de PMO à gestion de PMO, il y a toujours des choses qui restaient et des points que je trouvais difficiles et des constats que j'ai faits. Moi, les différents constats, participation. Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une rencontre de voir qu'il y a des personnes qui sont sur leur cellulaire ou d'autres personnes qui parlent tout le temps, puis il y en a d'autres qui parlent jamais, puis qui monopolisent la conversation? Moi, ça m'est déjà arrivé. Levez votre main, ça vous est déjà arrivé. Pas me sentir seul, merci. Créativité. On refait les mêmes problèmes, on refait les mêmes enjeux. On a des post-mortem, puis on se rend compte qu'on a encore fait la même chose, puis on se dit, ben oui, on a encore fait la même chose, puis on n'a pas changé. Ça m'est arrivé aussi. OK, je suis pas tout seul, c'est bon, c'est bon. Engagement. D'avoir l'engagement de tout le monde. On termine une rencontre, tout le monde dit, OK, on s'en va faire ça, ouais. La rencontre d'après, c'est quoi déjà qu'on faisait? Ouais, mais moi, j'avais pas compris ça comme ça, puis il me semble que c'était pas ça qu'on avait dit. 3-4 rencontres pour rien. Temps. Moi, j'appelle ça le style téléroman. Donc, on a une rencontre d'1 heure, 45 minutes, on parle, on jase, de tout et de rien, où ça tourne en rond, on prend un café. Et là, les 15 dernières minutes, on se rend compte, parce qu'il nous reste 15 minutes, là, c'est le climax, comme dans les téléromans. Les derniers épisodes, là, tout se passe, puis en 15 minutes, on prend une décision, celle qu'on pense qui est bonne, puis on termine avec ça. C'est-tu la bonne? Des doutes. Compréhension. On amène des idées, des choses, les gens se parlent. Tous les deux, on parle d'un fruit, mais mon collègue parle d'une pomme, moi, je parle d'une orange. Puis on se comprend pas, mais on sait que c'est un fruit. Ça m'est arrivé. C'est pas juste un fruit. Vision, d'avoir une vision commune. Donc on a un produit, c'est quoi le produit? D'avoir une vision commune par rapport au produit. Ça souvent, c'est, moi je pensais que c'était ça, moi je pensais que c'était ça. Ça m'est arrivé. Puis en regardant ça, j'ai vu que j'ai analysé le tout, puis j'ai réfléchi, puis c'était vraiment des enjeux humains. Donc des enjeux de communication, de collaboration, que les gens travaillent ensemble. Puis tout ça, ça m'a amené même à faire une réflexion, puis à faire une formation de 3 ans pour devenir thérapeute, pour aller voir ce côté-là plus psychologique. Donc, tout ce qui est l'intelligence émotionnelle. Puis ce qui est sorti de ma réflexion, c'est qu'un projet est réalisé avec des personnes. Jusque-là, ça va bien. Vous m'arrêtez si jamais je dis quelque chose qui est absurde. Donc, des personnes, c'est des interactions, ensemble. Les interactions, c'est des relations. Jusqu'ici, ça va? OK, parfait. Donc, le projet, c'est des relations. C'est à ce constat-là que je suis arrivé. Mais là, le problème, c'est comment réussir à mettre les gens ensemble? Mon idée, ça a été avec Lego Serious Play. Je me suis dit, comment les amener à travailler ensemble? Comment les amener à avoir du plaisir ensemble? Et ça me touche de vous le dire parce que ça a été au Agile Tour 2011, là je reviens dans le passé, où une certaine Ellen Groove, qui est d'ici et qui est même conférencière cette année, a amené un atelier très simple sur c'est quoi Lego Serious Play. Et ça l'a semé la graine. 6 ans plus tard, j'ai fait la certification Lego Serious Play pour pouvoir en faire et pouvoir en donner. Donc, c'est par rapport à ce petit atelier-là qui m'a amené justement cette idée-là. Après mon constat, j'étais rendu là pour faire la formation. Puis j'espère, par ce petit 15 minutes-là, ça va vous amener à voir Lego Serious Play puis à semer une graine qui va vous amener éventuellement peut-être à l'utiliser aussi et avoir du plaisir. Donc pourquoi? Parce que c'est relationnel, parce qu'on travaille tous ensemble. Collaboration multidisciplinaire, on s'en fout, la personne fait quoi? Tout le monde ensemble, puis on regarde pour une solution commune. Itératif, wow, ça c'est le fun en agile, donc itératif, on fait des modèles puis on amène des itérations, donc on le bonifie à chaque fois. Axé sur l'action, on ne reste pas les bras croisés, on travaille directement avec le Lego, avec le médium. Puis visuel 3D, parce que les visuels, ça c'est 3D, merci, ça là. Ça c'est direct.
et plaisir contagieux. C'est ça l'important, c'est qu'on a du plaisir à faire ça. Donc voici à quoi ça ressemble au niveau Lego Serious Play. Donc des gens qui jouent ensemble, qui amènent des Legos ensemble et pour une recherche d'une solution ensemble ou de résoudre des problèmes. Rapidement, d'où c'est venu? 1996, Lego avait des enjeux. Le jeu vidéo est en train d'y rentrer dedans. Donc, ils se sont repositionnés en utilisant la matière même qui avait fait rêver les enfants. Mais ils l'ont utilisé pour eux rêver à changer leur paradigme, à changer leur idée. Donc, c'est de là que c'est venu. Donc, la science derrière Lego Serious Play, c'est le fun de jouer avec des Legos, mais c'est quoi la science derrière ça? Premièrement, ça donne la parole aux mains. Petite question quiz. Quel pourcentage de terminaisons nerveuses au cerveau sont connectées à nos mains? Petit indice, le personnage est une belle représentation de cette statistique-là. Est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer? Oui? 80. J'ai entendu un 10 là. 40. Il y en a un qui est très bon, hein? De 70 à 80%. Donc, le fait de lever votre main et de répondre à une question, vous avez utilisé grosso modo 13%. C'est tout. Donc, le fait d'utiliser vos mains bonifie puis permet d'utiliser le plein potentiel de tous et chacun. Ça passe par le jeu. Quand on parle de jeu, on parle que c'est physique, donc comme les sports, émotionnel, parce qu'on a de l'émotion, on amène ce point-là, mental, donc tout le côté de réfléchir, et côté social, puis le plaisir. Vous allez voir, le plaisir va revenir souvent, là, parce que c'est agréable, et c'est le fun, et c'est jouer, un peu comme quand vous étiez enfant, de jouer avec des Legos. Ça crée une expérience. Ici, c'est la courbe de Michaeli. C'est une personne qui est capable de prononcer le nom de famille, chapeau. Moi, je vais éviter. Mais l'idée là-dedans, c'est de dire que c'est de garder une expérience qui ni trop stressante, ni trop plate, ni trop facile, ni trop dure. Un juste milieu. C'est ce que ça permet de faire des ateliers Lego Serious Play. Métaphore, storytelling. On l'a vu ce matin, il y a eu des conférences au niveau du storytelling. Ça amène à faire la métaphore. Puis je vais m'expliquer au niveau de la métaphore. Si pour moi, ça ici, ça représente un océan, c'est un océan. Et je vais partir mon histoire en disant ceci est l'océan. Donc cet océan-là a d'autres éléments, donc un poisson. Voilà, donc je viens de faire un poisson. Donc j'ai un océan, et un poisson. Donc ça va parler par les images. Et bon, ça fait longtemps que c'est un concept assez éprouvé. Donc ça, c'est la grotte de Lascaux. Les hommes préhistoriques l'utilisaient déjà. Donc c'est quand même un contexte et un point très utilisé. C'est basé sur le constructivisme de Paper et Piaget, qui veut que pour amener une personne à être enthousiaste, à vouloir travailler sur des choses, ça part par la construction d'un produit, donc ça sort d'elle-même, c'est de la sortir d'elle-même et de la faire travailler sur quelque chose d'externe. Donc on parle d'un produit. En agilité, produit est un concept très utilisé. Donc ici aussi, on utilise le mot produit. Externe donc à nous-mêmes, que ce soit un château, que ce soit un modèle Lego, qui nous amène à penser différemment, de voir le monde différemment en se sortant et en regardant le monde d'un regard différent. Et de décrire justement ce monde-là, de le décrire en le voyant de l'extérieur, en n'étant pas un acteur prenant, mais en prenant un step back. On entend souvent prendre un step back, c'est exactement ça. Petite question quiz aussi. Je dis que ça fait éclore l'imagination. Mais tu sais, l'imagination, c'est des briques. À un moment donné, bon, il y a quand même une limite. De combien de manières on peut combiner 8 briques de 4 par 2? C'est ici 4 par 2, voici j'ai une petite brique similaire, donc 8 briques comme ça. Combien de possibilités? Donc, les gens en mathématiques ici, est-ce qu'il y en a qui veulent se risquer? 72 000, 8 à la 8. C'est plus? Oh, c'est bas, oui, je pensais que l'écran serait plus haut, vous pouvez vous lever. Je vais le mentionner, c'est 915 103 765 manières de placer des blocs. Ce qui fait que, OK, là, j'ai une belle chaudière avec des blocs différents, donc imaginez avec des blocs différents, mais juste avec des petits blocs similaires, on a toutes ces possibilités-là, et on peut leur donner un sens aussi, donc par la métaphore. C'est le fun. Mais comment ça fonctionne, ça? 4 points précis au niveau du processus. Une question. Un facilitateur va amener la question. C'est la partie la plus dure. C'est d'amener la question. Une question qui est ouverte, qui amène les gens à réfléchir. Et c'est de là que découle tout le reste. Donc, de poser une question. Par la suite, une construction. D'habitude, on donne 1 à 2 minutes seulement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que les gens s'égarent. 2 minutes? Déjà? Wow! Et de partager aussi au niveau des gens, d'amener ce partage-là. Qu'est-ce qui est important du partage, c'est que c'est 2 minutes chacun. Donc, les gens vont avoir à parler. On écoute les gens et on ne juge pas. Et réflexion, donc on ferme la boucle pour avoir une vision commune. Les règles, pas compliqué. 100% participation, tout le monde participe. C'est une personne qui touche son cellulaire, on arrête l'atelier. C'est une personne qui va aux toilettes, on arrête l'atelier. Donc, les gens s'auto-organisent et s'auto-synchronisent. Donc, au niveau des pauses bio, les pauses bio sont très bien synchronisées. Je vais vous le dire après. Parce que les gens veulent continuer à jouer.
100% ouverture. Qu'est-ce que la personne dit, je le reçois. Personne n'a une bonne ou une mauvaise réponse. C'est juste d'amener un point et après ça d'en discuter. Respect. Donc, c'est d'amener le respect au niveau des gens. Je ne juge pas l'idée, je ne juge pas la chose. J'y vais par, OK, mais je ne suis pas d'accord, mais voici pourquoi. 100% fun. Ça reste, c'est du plaisir. Les gens ont le sourire et les gens ont vraiment... Je pense qu'il est en train de faire quelque chose. Là. Il magane-tu quelqu'un au bord? Non, ça va? OK. Il dit dans un cadre agile, là, vous me voyez un petit peu venir. Team building, définition de produits, mêlée quotidienne, planification de sprint, revue de sprint, rétrospective du sprint, un peu partout. Oui, on peut l'utiliser un peu partout. Parce que ça reste qu'au niveau de l'agilité, on veut travailler avec les gens, avec l'humain, donc c'est exactement ça. Donc ça permet aussi de déployer une culture, de créer des scénarios, de définir une vision au niveau des gens, trouver des solutions, stimuler la créativité, puis d'avoir du fun. Fait que je pense qu'on reste vraiment dans le créneau agile, puis dans la lignée du manifeste agile. Ça influence aussi à être actif dans les réunions. On ne reste pas les bras croisés. On s'amène, bon, au niveau des mêlées Scrum, on a vu, bon, debout, couché, assis, en planche, ben, on peut le faire aussi avec les Lego. Cohésion d'équipe, donc on crée un team building, on débloque des situations, puis on rompt les habitudes de pensée afin de déterrer des nouvelles idées. Donc, pourquoi utiliser l'agile? Pourquoi utiliser l'agile? Ouais, très bonne question. Je pense que ça, c'est déjà fait, mais pourquoi utiliser le Lego Serious Play en mode agile? Ah! Parce que Lego Serious Play, au niveau de son fondement, s'aligne directement avec l'agilité. C'est là les points importants. Parce que pour Lego Serious Play, toutes les personnes qui sont dans une salle ou dans un projet veulent contribuer et veulent la réussite du projet. Que le leader n'a pas toutes les solutions. Donc, il doit reposer sur son équipe, ce qui est important. Que la réussite égale l'implication de tous. Donc, on reste encore dans le principe agile, et c'est le principe de Lego. Que c'est fait en mode itératif d'une itération à l'autre. Et le mindfulness, qui est le moment présent. Quand on a les mains au niveau de notre modèle, on pense à notre modèle et on ne pense pas à d'autres choses, on reste concentré. Et le plaisir au travail. Donc, en conclusion, si on me permet, ça va aller vite. Donc, oui à la mentalité de produit avec Lego Serious Play. Oui à la communication ouverte. Donc, les gens parlent ouvertement, sans ligne. C'est ça l'idée, c'est d'avoir un outil. Donc, on utilise ce médium-là pour que les gens puissent communiquer. Oui à la collaboration en temps réel. Donc, on travaille, moi j'adore vraiment celle-là, je suis un fan de Star Wars, donc oui. Et le vélo, c'est vraiment en temps réel. Quand on pédale, quand la personne pédale, les autres doivent tenir le ballon pour s'assurer que personne tombe. Et c'est exactement ça au niveau du Lego, quand on construit des modèles communs, on le fait ensemble. Donc, il n'y a pas personne qui l'évite ou qui dit, bon, moi je vais sortir. Non, tout le monde travaille ensemble. Oui, une prise de décision en équipe. Donc, même dans ces super-héros-là où Superman pourrait dire, regarde, laissez faire, moi je suis bien plus fort que vous autres, puis je vais aller faire mes affaires. Non, travaillez ensemble. En équipe, ensemble, pour trouver des solutions. Et oui à une équipe et une vision pour établir vos projets et la vision pour aller plus loin dans vos projets. Je vous remercie beaucoup. Voilà. Merci.